Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Alors, bonjour à vous tous et toutes qui êtes en virtuel. Je fais un petit salut spécial à tous ceux qui sont d'Unité Valin, mais aussi à tous les autres qui sont avec nous. Parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière non plus. Me voici, Seigneur, devant toi, dans le silence. Aujourd'hui, c'est comme le départ du carême, 40 jours. Puis, tu sais, c'est comme si on sentait que le Seigneur nous invite, nous autres comme présence, hein, de se rendre présent à sa présence. Puis ça ne se fera pas sans se donner cette atmosphère de silence, où on s'apaise, on se tranquillise, puis tranquillement on descend en soi. Puis on a accès comme aux profondeurs de soi-même, où la vraie rencontre se fait. On demande que ce temps du carême, qui est une chance énorme, qu'on sache en profiter, être créatif. Je n'en dis pas plus, mais on sent, c'est ce qui m'interpellait beaucoup, c'est une atmosphère de ce carême-là, avec du silence, un temps d'arrêt. Ce matin, on accueille encore la communauté de Saint-Honoré avec Martial Gravel qui va nous faire les lectures. Alors, bienvenue à Martial, puis une bonne célébration avec nous. Puis un petit clin d'œil au vin de Saint-Honoré. Alors, frères et sœurs, j'ai tout le temps une petite intention plus collective.
Il y a les nôtres devant l'autel qu'on met, puis qu'on peut en rajouter. On a tellement des vécus en dedans de nous autres. On pense à l'Ukraine, toujours avec la Russie. On pense à Poutine. Quelqu'un disait, il faut prier pour lui aussi. Prier des gens qui ressemblent. Ça s'ouvre, ça fait des nouveaux pas. On prie pour ça. Puis, dans le temps du carême, on nous invite au jeûne. Hein? Fait qu'on nous invite à prier pour la paix avec le pape François, aujourd'hui d'une manière spéciale. Mais aussi, on pourrait rajouter tout le long un jeûne, une privation, un sacrifice. Pourquoi? La prière, c'est bon, mais après, ça a pleine force quand il y a un sacrifice. Quand le Seigneur a dit, hey, c'est sérieux son affaire, c'est pas du toc, il est presque compromis, pas par une prière, mais par autre chose. Alors, pensez qu'il y a comme une grande vérité là-dedans. On apprécie les cadeaux des autres quand on sait que se sont donnés vraiment. Alors, on pense à ses frères et sœurs de l'Ukraine, de la Russie. Les gens de la Russie aussi qui reçoivent ça passivement, c'est pas eux autres qui ont choisi ça. On prie ça. Alors, commençons dans cette foi qui nous réunit ensemble pour prier pour nos frères et sœurs, intercéder, puis vivre encore une sorte de communion plus profonde avec notre Dieu, puis avec nos frères et sœurs. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Votre esprit. Alors, avec Martial, on va prier l'ancienne d'entrée, qui est comme une sorte de prière qu'on fait au Seigneur. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes et tu n'as de répulsion envers aucun de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. Alors, Dieu notre Père, nous te le demandons en commençant ce carême. Accorde-nous de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts, plus fortes, pour lutter contre l'esprit du mal, de tout ce qui peut nous éloigner de ton Fils Jésus, de son évangile, de son amour, de sa lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on écoute une première lecture. On sait que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourriez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits, enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront, « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faut-il qu'on dise où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit. Mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les humains pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux humains quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux humains qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des humains, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, ce qui m'a habité en méditant la parole, c'était une invitation au silence. C'est un peu l'origine du premier chant, le silence. 40 jours, on a une chance énorme. 40 jours qu'on peut faire différent de notre quotidien habituel, qu'on peut comme briser un peu notre routine pour s'en créer une autre, en vue de quelque chose d'important, nous dit le Seigneur. Alors le silence. Pourquoi le silence? Pourquoi le silence, ça me travaillait comme ça? On est dans une société quand même de beaucoup de bruit. On est habitué à du bruit, on ne s'en rend pas compte. C'est la TV, c'est la radio qu'il faut entendre tout le temps. Je me promène sur la route, sur la rue, je fais des écouteurs dans les oreilles. C'est le cellulaire que je consulte tout le temps. Toutes des activités, on dirait, qui nous sortent de nous-mêmes. Toutes sortes d'activités qu'on dirait qui nous empêchent d'avoir accès à nous-mêmes. Puis l'être humain, on n'est pas un être extérieur qu'on fait des choses, puis on a des activités. On est un être profond. Le corps, là, on le voit dans une seconde. Mais l'être intérieur, ça, c'est comme infini. C'est comme incroyable. Puis le Seigneur, il vient nous dire, écoute, reviens, tu as encore des pas à faire, tu te perds de vue, tu perds ton cœur, tu perds ta profondeur, tu perds le lieu de la rencontre avec moi, puis de la rencontre avec toi-même. Alors, tu sais, toutes sortes d'activités qui peuvent nous garder à l'extérieur de nous autres mêmes. Puis là, on dirait que dans le temps du carême, le Seigneur dit, hey, fais différent. Tu sais, il faut être créatif, là, on veut être original. Ben, dans le temps du carême, là, on a une chance énorme. On peut l'être créatif. C'est pas facile de briser une routine. C'est pas facile de ne pas embarquer dans nos habitudes. Puis là, le Seigneur lui a dit, tu veux-tu faire des pas vers moi? Puis dans le silence, ben, c'est pas pour rien. Hein? C'est un mystérieux. Moi, comment je dirais ça? Magnétisé. Tu vois un jeune, un adulte, homme ou femme, jeune, puis ils ont les yeux fermés. Puis là, tu te demandes bien, hey, c'est ce qui se passe en dedans. C'est quoi le mystère qu'il y a en eux, en elle? C'est qui jase. C'est qui prie. C'est mystérieux, ça. Ça nous captive. Parce que il y a quelque chose d'unique avec notre Dieu qui vient de nous, puis qui est différent pour l'autre. Un dialogue unique. Puis dans le silence, ben, on ne peut pas trop se compter de peur. Hein? C'est très important qu'on sente nos grandes aspirations, nos grands désirs, nos grandes soifs, nos grandes fins. Puis on veut des choses immenses comme valeur, fraternité, justice, de l'amour. C'est important qu'on écoute ça. On écoute tellement ça là, que ça nous travaille, ça nous interpelle. Puis en même temps, dans l'envers, on voit que notre monde, puis nous autres aussi, on a des misères. On ne l'a pas tout le temps. Fait que là, il y a comme quelque chose qui se passe en dedans de nous autres. Puis c'est très important que ça se passe. Mais il faut s'écouter en profondeur. Il faut s'entendre en dedans. Il faut s'ausculter, comme on dit. Là, il monte comme un genre de cri, une genre de demande. Seigneur, on l'a dit tantôt dans la célébration, ben prends pitié de nous autres, occupe-toi de nous autres. Je pense à tous mes frères et sœurs, je pense à moi. J'ai un rêve de grand, de beau, protège ça. Puis Jean-Claude Canada, regardez, c'est quelque chose de grand, là. C'est mon deuxième chant qui va arriver, qui va nous habiter après ça dans la célébration. Tiens ma lampe allumée, ma flamme est si fragile. On est plein de bonne volonté, moi comme vous, vous comme moi. On est plein de bonne volonté, mais des fois, là, ça saute vite. Alors Seigneur, regarde. Ma flamme est fragile, mais toi, là, tu vas m'aider. Tu peux me guider. Ça dit, allume dans mon cœur quelque chose de vrai. Allume dans mon cœur, dans mes yeux, dans mes mains, dans ma vie, quelque chose de vrai. Ce n'est pas des petites paroles de rien, là. Quelque chose de vrai. On veut d'authenticité, nous autres. Hein? Tantôt, le Seigneur il disait, écoute, quand tu pries, tu fais du jeûne puis de l'aumône, là, sois authentique. Hein? C'est beau d'être photographié, puis ça a l'air d'un beau don. Je veux que ça vienne de ton cœur, hein? Ça soit authentique. On aime ça, l'authenticité. Alors, quelque chose de vrai, quelque chose de toi. Hey, ce toi qui est comme l'infini, qui est comme l'absolu. Que rien ne puisse s'éteindre. Fait que, tu sais, pourquoi ce chant? Pour nous aider.
Moi, ça me fait du bien terriblement. J'aime ça l'entendre et le réentendre. Mais l'important, c'est pas que ce soit des mots à l'extérieur de nous autres mêmes. Il faut que ça devienne nos mots. Il faut les inventer. C'est que moi, comme personne, je vais demander au Seigneur, puis qui est comme vrai en dedans, là. Seigneur, je compte sur toi. Puis je pense à moi, mais je pense à toutes les autres. Je pense à tous mes frères et sœurs. Je te demande pour moi, je le demande pour tout le monde. Tu sais, on sait qu'on n'est pas isolé dans le carême. Au contraire, on se sent solidaire de nos frères et sœurs. On sait qu'on se ressemble tous. On a tous besoin de lumière, de grâce, d'amour, d'ouverture. Il y a des angles morts à nous autres qu'on ne voit pas. Fait que c'est ça qu'on prie. Puis des fois, on ne s'en rend pas compte. On peut devenir dur envers les autres. Puis on ne s'en rend même pas compte. Fait qu'on dit, Seigneur, on demande pardon avant de savoir pourquoi. On dit, Seigneur, il y a des choses que je ne vois pas, je t'ai confie. Puis c'est plaisant pour nous autres. Sentir que le Seigneur, il est prêt à nous aider, puis il veut nous aider. Puis c'est sûr que c'est comme une noix de coco. Hein. C'est pas facile à ouvrir, cette affaire-là. Mais si on ouvre, il y a un bon liquide là-dedans qui est très bon. Puis ce qui est en dedans est très bon aussi. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, il a besoin de notre ouverture. Puis une noix de coco, c'est un peu dur. J'aime ça prendre l'image. On a besoin de s'ouvrir. Puis c'est nous autres, il faut qu'il s'ouvre. Puis dans le temps du carême, si on s'ouvre au Seigneur en demandant cette prière-là, qui vient du fond du cœur, là, en vérité pas authentique, là, on va vous dire une affaire. C'est sûr que le Seigneur, il vient dedans de nous autres, puis tranquillement, il travaille quelque chose de précieux, que lui seul a le secret. Hein? Alors, 40 jours, on a une chance énorme. Puis là, il faut se demander, tu sais, c'est pas magique la célébration de mercredi décembre. Puis aucune célébration du carême qui est magique. C'est comme le Seigneur nous invitait, il nous appelait, il nous sollicitait. Tu veux-tu? Tu prends-tu ma main? T'embarques-tu? Hein? Puis je vous invite à vous ramasser un petit fouet, là. Pense à un rameau. Tu sais, des fois, là, vous fouettez un peu, vous dites, hey, toi, là, t'as pas de te laisser aller, là. T'oublies ton carême, là. Tu fais comme tout le temps. Ça sera plus le carême, ça sera pas différent, ça va être pareil. Puis faites comme Star Academy, là. Tu sais, on parle de podium, mais ça y est, vous monter sur un podium au bout du carême, là. Ben, eux autres, ils commencent le décompte, hein. On pourrait dire 40, 39, 38, 37. Comme pour vous aider, là, c'est le 40e jour aujourd'hui. Bon, 39 demain. J'ai-tu correspondu à ce que je voulais faire? 38. Tu sais, un décompte pour nous autres qui est aidant. Puis, je terminerai avec une image. Ça m'a monté au cœur comme ça. J'étais à 5 heures de Marie entre 2010 et 2014. Puis, tu sais, des fois, j'allais aider un petit peu du monde. Ben, je faisais une petite affaire. Puis là, on dirait que je me blessais. Tu sais, un petit quelque chose. C'était pas une grosse affaire, mais c'était une petite blessure. Là, à un moment donné, je lui ai dit, voyons, bon, ça veut dire peut-être que je commence à vieillir un peu. Il faut que je me réchauffe plus, fasse un petit peu d'exercice. J'ai décidé de recommencer à faire un peu d'exercice. Dans 15 jours, j'ai vu une différence suite. J'ai dit, hey, il ne faut plus que j'arrête ça. C'est incroyable, c'est comme magique cette affaire-là. Comment se fait-il que ça me prend tant de temps de découvrir ça? Alors, ce que je veux vous dire, ce qu'on veut se dire ensemble, on a des muscles spirituels. Ils ne se développent pas tout seuls. Ils ont besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. C'est pour ça qu'il nous appelle aujourd'hui. Un petit exercice régulier pendant le temps du carême qui fait différent. C'est à vous autres de le créer, de le choisir. Chacun a sa situation, ses défis, sa problématique. Comment je vais me donner un petit temps de carême, un petit temps de désert, où je peux m'entendre, m'écouter, entendre une parole de Dieu dans le silence que le Seigneur m'adresse, puis permettre au Seigneur de déposer en moi quelque chose de sa sève, de sa grâce, de sa lumière, puis qu'on sente qu'au temps du carême, c'est passé de quoi. C'est drôle, hein? À mesure qu'on s'approche du Seigneur, qu'on lui donne de la place, il y a une soif qui vient à nous autres. On en veut encore, parce qu'on sait que ça fait donc du bien, que ça comble donc, que ça remplit donc, puis ça nous donne le goût de revenez-y. Puis c'est le souhait que je vous fais et que je me fais. Un goût de revenez-y, mais parce qu'on a osé essayer pendant un certain temps de venir à lui. On ne se sentira pas au début parce qu'on est tellement encrassé. On ne s'en rend pas compte. Là. On est tellement encrassé, nos antennes sont tellement embourbées de toutes sortes de choses qu'on ne sent pas. Mais le Seigneur il nous purifie. À mesure qu'on prend contact avec lui, il nous purifie. Il nous rend plus sensibles à des affaires, puis il se passe de quoi. Alors on soit ça ensemble. On prie les uns pour les autres. Puis on prie pour partout sur la terre. Comme être humain, c'est pas un chrétien. On a tous besoin de faire le point, de s'arrêter. Nous autres, on est chanceux, on connaît notre Dieu. Hey, on peut se mettre en contact avec lui. Puis pour les autres, ben, au moins, la voix de conscience, la petite voix intérieure.
la petite fois avec eux autres mêmes. Il y a une petite magie là-dedans. Alors, ce matin, dans ce mercredi des cendres, un peu exceptionnellement, on a mis quand même un plat de cendres devant nous, mais on ne fera pas les cendres aujourd'hui. On a réservé ça en notre unité pour le premier dimanche du carême. Alors, peut-être ceux qui sont à la maison, dans leur résidence, prévoyez-vous, moi c'est ça, un petit quelque chose que vous pourriez faire un petit geste sur vous, comme pour dire, Seigneur, je voudrais aller plus loin. Je voudrais faire un pas en avant. Je voudrais donner plus de place. C'est comme une sorte d'appel à la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Avoir un instrument direct à 8 heures, on va faire ça. On va faire un geste aussi sur tout le monde en présentiel qui vont être là, en allant à leur bain, tout simplement. Puis pour les autres chez vous, préparez-vous un petit quelque chose. Puis on vivra ça ensemble le dimanche, en direct, entre autres. Alors, bon temps de carême, puis ayons pas peur de faire entendre au Seigneur notre profond, notre vérité, qu'on sent que le Seigneur touche notre cœur quand on y parle. Tu sais, il veut notre cœur. Il veut notre cœur. Nous autres, ce qu'on veut des autres, c'est leur cœur. Le Seigneur, il veut notre cœur. C'est du toc, c'est pas du toc, c'est du vrai. C'est l'authentique. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, Dieu notre Père, en t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions. Fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. La page 38 de votre groupe, prions. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nos cœurs, nous donner encore la force et aussi la récompense par le Christ notre Seigneur. Car par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent encore devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Aussi à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos propres voix pour te chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, prière eucharistique numéro 3, la page 17. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Père, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien de lui-même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint encore fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, avec les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, Saint Honoré, et tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier
le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance et la charité, en union toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta grande famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père encore très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs, défunts, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te les confions. Et toujours, Père, tous ces parents défunts, nos parents réciproques, toutes ces personnes qu'on a connues, avec qui nous ont été reliés de tes façons qui sont décédées. Toujours mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. Dans ce temps encore de pandémie pas complètement terminé, on te confie toujours que les familles connaissent les décès. On te confie encore tout ce monde qui habite notre cœur profondément. Nous te le demandons à ta bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le but du carême, c'est peut-être de nous faire entrer encore davantage dans ce mystère de notre Père, où on sait que c'est plus une affaire tout seul. C'est comme l'horizon de Dieu qu'on veut faire advenir, puis qu'on veut comme rentrer dedans, collaborer, être en union avec lui. On manque cette prière de Jésus s'étendre de plus en plus, autour, mais aussi en nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus encore par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché qui peut nous éloigner de toi, de nos frères et sœurs, à l'abri d'épreuves qui pourraient mettre notre bonne volonté par terre, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on se donne la paix, hein? On souhaite la paix du Seigneur lorsqu'on est. La paix qui, on sent qui est profonde, a besoin de ça. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Ce Dieu qui, chaque Eucharistie le rappelle, hein, qui a rêvé, point qu'il est à côté de nous autres, il a rêvé comme des noces, une union, une communion, une proximité qui nous dépasse. Alors nous, comme bien d'autres avant nous, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, pour se préparer, moi, nous ici, vous,
à la maison en sentant que le Seigneur vient s'unir à nous lorsqu'on le veut en nous, qu'on le désire vraiment. Alors, une petite prière de communion. Seigneur Jésus, encore au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, à ma maison, là où je suis, ou sacramentellement en mon Église, encore une fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi la soif, la faim toujours plus grande aussi de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi mystérieuse, viens semer des fruits, encore qui te ressemblent davantage, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et Seigneur, tu sais ce que je te demande pour moi, je le demande pour tous et toutes. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.
Alors ensemble, on va dire l'ancienne de la communion avec Martial. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Parfait, je vais pouvoir le faire. Fait que fais l'ancienne de communion avant, si tu veux bien. Chant de communion. Oui. OK. Qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit, donne du fruit en son temps. Alors, merci beaucoup. On voit qu'il y a des aspirations à être prêtre. Merci, Martial, d'être avec nous autres. Puis on vous souhaite un bon temps du carême. Pensons, 40, 39, 38. Comme si chaque journée était précieuse. Moi, vous. Puis ça nous rappelle que, tu sais, ça se prépare. Le 1, le 0, c'est comme une montée sur un podium. C'est une différence. Alors, on demande la créativité pour être capable de réinventer notre quotidien, briser notre routine, nos habitudes. Moi, comme vous, c'est le défi. On est créatifs, les êtres humains, paraît-il. Je vous souhaite ça. Je me souhaite ça. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à un silence, présence à soi pour une présence à lui. Puis que ça monte du fond de notre cœur. On n'ait pas peur de demander des choses. Pour moi, pour tous, pour tout le monde. Alors que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes-tu béni, là? Je vais dire? Non, je suis mêlé un peu. Priez pour moi, j'ai besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puis allez porter la paix du Seigneur aux autres. Alors, union de prière. Merci. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider.